Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vais faire un petit peu de patouille. Je vais vous faire donc une page 30 par 30, donc j'ai sorti un petit peu de tout. Là j'ai sorti le petit massicot, j'ai pris le bloc de chez Vicky Boutin, j'ai pris ceci acrylique marqueur, donc ça je l'ai trouvé chez Lidl et ça ressemble au PBO. Vous voyez la largeur de la pointe, c'est superbe. Alors j'ai sorti un petit peu de tout, hein. Je ne sais pas si je vais me servir de tout, mais je vous montre à peu près. Il y a peut-être des choses que je vais rajouter au fur et à mesure, je ne sais pas encore. J'ai pris de cette marque DecoArt Media la Crackle Paste, donc la pâte à craqueler. J'ai pris de la pâte de structure toute simple. J'ai pris la Magic Powder de chez Trésart pour épaissir si j'en ai besoin. J'ai pris de l'encre aquarellable donc de chez Colorex. J'ai pris le Bruchot comme ça et j'ai pris les Magical. Donc vous aurez compris, ça va être un thème bleu. J'ai préparé mon petit couteau et ensuite voilà, j'ai pris plein d'embellissements de chez Scrap Didi. Donc vous savez, je reçois la box tous les 2 mois. Donc je ne sais pas encore trop ce que je vais faire, hein. J'ai pris les choses qui pourraient me convenir, mais clairement voilà, je ne vais pas me servir de 8 badges. Hein. Et je vais scraper du coup ceci. Donc ça vient donc de chez Lalalab, donc en format photomaton, donc c'est le Mont Saint-Michel. Et en fait quand il vous l'envoie, je trouve que c'est pas mal. Vous avez ici, vous pouvez noter si vous l'offrez ou quoi. Et après, du coup, vous avez un étui avec toutes vos photos. Donc là, ce sont les animaux. Donc j'ai chien, chat. Là, j'avais eu, du coup, des rats. Donc voilà, j'ai fait... Donc vous en avez 5 dedans. Ça, je l'ai eu en plus, mais du coup, je la garde parce que la photo, elle est pas mal. Je peux retirer le contour noir au pire. Et du coup, j'ai décidé de scraper le Mont Saint-Michel, d'où le bleu. Mais voilà, je vous dis, là je pars sur quelque chose, je ne sais pas du tout quoi, donc ça va être vraiment au feeling de ce que je vais faire. Et on verra du coup le résultat ensemble. Du coup, je vous laisse avec la vidéo et j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc c'est parti, donc là je viens couper en fait le petit bord qui est un petit peu trop large pour moi. Je voulais vraiment qu'il y ait la même distance de chaque côté. Donc je prends le papier aquarellable de chez Vicky Boutin pour avoir mon fond. Enfin, pour me servir de fond parce que je vais beaucoup utiliser de l'eau. Donc là, sur le côté, en fait, je découpe tous les petits pointillés. C'est comme c'est un bloc, quand vous l'enlevez, en fait, vous avez les pointillés. Donc je coupe tout ça, en fait, pour faire tout propre. Ensuite, je regarde où je vais placer ma photo. Donc j'essaye à plusieurs endroits pour être sûre d'où je veux la mettre. Une fois que j'ai trouvé, du coup, sur le papier, je fais des repères pour bien savoir où va se placer, du coup, la photo. Donc là, je choisis parmi les pochoirs. Donc là, j'ai rajouté le pochoir de chez Vicky Boutin. Je cherche. Au final, donc je vais prendre pour commencer donc le pochoir de chez Scrap Didi. Donc c'est des petites lignes pointillées. Je prends la bombe de chez Carbel Studio, la Fix Stencil, pour pouvoir du coup que mon pochoir soit repositionnable. Donc là, j'ai galéré à ouvrir mon pot de pâte de structure. Donc de chez F Déco. Donc j'en mets sur ma plaque en verre. Et je vais venir en fait y rajouter donc le Magical. Donc c'est la teinte T-Board turquoise. Et ça va me donner en fait un bleu ciel. Mais vraiment très pâle. Donc j'en mets au fur et à mesure. Je spatule pour bien mélanger. Et vous allez voir, du coup, je vais en rajouter après. Parce que la couleur ne me convient pas. Je veux quand même quelque chose qui se voit un petit peu plus. Donc vous voyez là, la pâte de structure est en train de changer de couleur. Et c'est ça que je trouve magique dans ces produits-là à base de pigments, c'est que c'est magique. Donc là, du coup, j'en étale. Donc avec mon pochoir, je cherche pas à avoir quelque chose de précis, de super bien fait. Donc je racle le surplus.
Je vais venir du coup après reposer mon pochoir un petit peu en dessous pour finir d'utiliser la pâte de structure que j'ai préparée. Ensuite, je prends mon heat gun et je sèche pour aller plus vite. Une fois sec, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais plus. Je prends, oui, donc là, de chez PBO, donc Colorex, les encres aquarellables. Donc c'est la 09 bleu turquoise. Je vais venir du coup pchiter sur mon papier. Et ensuite, au pinceau, je vais venir appliquer en fait aux endroits où j'ai mouillé le papier l'aquarelle. Ensuite, je repchite dessus. Et là, vous voyez, donc là, je le bouge, mais ça s'étale en fait même tout seul. Donc ça, je trouve ça très pratique. Regardez, ça, hop, ça part sur le côté, je ne fais rien. Donc j'en rajoute un petit peu, je joue avec en fait l'eau. Et comme ça, je vais obtenir en fait mon fond. Et ensuite, du coup, je viens sécher et avec le heat gun, en fait, je pousse encore l'eau et ce qui me donne, du coup, un effet qui va s'étirer encore plus. Ensuite, je prends le brushot, le turquoise. J'avais un petit peu envie d'utiliser du brushot. Après tout, je l'avais sorti. J'ai failli en mettre au-dessus et au final, je me suis ravisée. J'en ai pas mis. Donc là, je pchite. Donc, je vais encore obtenir quelque chose d'autre. Et donc là, le brushot que j'utilise, c'est le ultramarine. Et dedans, vous avez un petit peu de violet. Donc je vais essayer de l'estomper après au pinceau parce que je voulais pas forcément de violet dans ma création. Donc ça va pas forcément se voir du coup après, mais moi ça me convient. Parce qu'en fait, vous avez du bleu et du violet dans l'ultramarine. Et donc c'est parti, je sèche de nouveau. Alors franchement, le papier de chez Vicky Boutin, j'en suis vraiment très contente. Alors il a gondolé, oui, pourquoi? Parce que je l'ai séché, donc il a pris une forme. Mais avec toute l'eau qu'il s'est pris, honnêtement, il est bien. Sur le côté, là, j'ai oublié de refilmer, mais j'ai remis du brushot turquoise. J'avais envie d'agrandir un petit peu. Donc là, je regarde l'emplacement de ma photo et je me dis qu'au final, un autre pochoir de chez Scrap Didi, ça pourrait être pas mal. Donc je reprends la pâte de structure de chez F Déco. J'utilise la même en fait. J'attends de finir mon pot et après je passe vraiment à la pâte de structure de chez Action. Pâte de structure entre guillemets, hein. C'est la pâte, le mastic là pour les murs, pour boucher les trous. Mais ça fait très bien l'affaire. Donc du coup, là j'ai voulu le coller, mais comme le papier était un petit peu ondulé, enfin ondulé, ouais on va dire ça, ça a pas bien collé, donc je le maintiens à la main, c'est pas très grave. Donc là, pareil, je veux pas quelque chose qui soit clean, donc je spatule et ça me va très bien. Donc ensuite, je reprends le brushot, donc là, je reprends le turquoise que je pose en fait directement sur la pâte de structure sans l'avoir séché avant. Et ensuite, pour que ça aille plus vite, je sèche au heat gun. Donc là, je prends du coup mes photos. Donc je mets du scotch double face en mousse. Donc celui-là, je l'ai acheté chez Ninon. Et c'est dedans, vous avez 5 mètres. Donc il est noir. Moi perso, ça me pose pas de problème. J'ai limite envie de dire, je préfère qu'il soit noir. Je trouve que ça se voit beaucoup moins quand on regarde sur le côté, quand on fait des petites cartes ou quoi. Je trouve que le noir se voit moins que le blanc. Donc 5 mètres et je sais plus combien je l'avais payé, ça fait longtemps que je l'ai. Et vous avez 2 mm d'épaisseur et il fait 18 mm de largeur. Donc c'est très très bien.
Donc là, je regarde quel embellissement je vais mettre. Donc là, je sors même du florilège. Je mets tout à côté, donc ça, vous l'avez pas, enfin, vous le voyez un petit peu. Donc je regarde un petit peu comment je pourrais embellir cette page. Donc je cherche, et vous allez voir, je cherche. Et encore, j'ai coupé parce que je cherche très longtemps. Parce qu'en plus, il faut savoir, c'est que là, je cherche des badges pour au final en mettre aucun. Donc j'ai cherché pendant très longtemps pour rien du tout. Voilà, j'adore chercher pour rien. Mais c'est le scrap. On a envie de plein de trucs, puis au final, on dit bah non, je vais plutôt mettre autre chose. Donc voilà. Moi, comme je vous ai dit, la page, je savais pas du tout ce que je voulais, donc c'est vraiment au fil des choses en fait que de ma création que je vais vouloir faire certaines choses. Donc là, je ressors des embellissements de chez Scrap Didi et je prends l'étiquette itinéraire que je vais venir en fait placer juste en haut des photos. Je me dis, pourquoi pas un petit peu de fil après tout. Donc ça, c'est les fils qui vendent chez Action dans une boîte à couture. Donc là, j'essaye, je mets tout en vrac, je mets sous la photo et j'aime pas du tout. Je le retire aussitôt. Du coup, je vais commencer du coup à coller. Donc vous voyez, j'essaye encore de trouver quelque chose. Hein. Je me dis, pourquoi pas. Et en fait, ces embellissements, donc là, c'est un embellissement acrylique. Ils sont déjà adhésifs. Et ça, c'est juste une pure merveille. Il n'y a pas besoin de se galérer à trouver avec quoi coller cet embellissement. Ils sont déjà autocollants et ça, c'est juste super pratique. Ensuite, donc je viens coller les petites croix de chez Florilège Design. Donc là, j'utilise mon stylo à colle Zig parce que ça tient très très bien avec ce stylo-là. Donc je fais pareil pour la deuxième croix et ça tient encore super bien. Donc là, pareil, la petite étiquette, la itinéraire, pareil, elle est adhésive. Donc c'est encore parfait. Franchement, si tous les embellissements pouvaient être adhésifs, ce serait tellement bien. Donc là, j'enlève la protection du double face et je viens coller ma photo. Et donc là, j'hésite beaucoup si je mets le petit embellissement ici. Au final, je vais me dire que oui. Alors, faut savoir que pour cette page, je veux pas quelque chose de trop chargé parce que le fond est quand même assez prononcé. Donc, je voulais pas trop charger en embellissement. Donc, je mets quand même 2 sentiments. Donc, évasion et explorer. Donc, un embellissement acrylique et un embellissement bois. Et pareil, du coup, il est adhésif. Et du coup, la page 30 par 30 est terminée. Comme d'habitude, je vous laisse des photos pour que vous voyez ça de plus près. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et scrapez bien. Bye bye! I can't forget
so blue.